Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment pour toi, pour explorer, écouter et peut-être même découvrir quelque chose de nouveau sur tes émotions. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu veux et laisse-toi guider. Je voudrais juste faire une petite parenthèse et te dire que si tu entends ronfler, c'est rien, c'est mon chien, Simba, qui est à côté de moi pendant que j'enregistre cette histoire. Et donc voilà, si tu l'entends ronfler, ne t'étonne pas. Voilà. Allez, c'est parti. Je te laisse fermer les yeux, t'installer confortablement et ensemble, on va plonger dans un univers où tout est possible et où chaque sentiment, chaque émotion a toute sa place. J'espère que tu es prête pour cette aventure. C'est parti. C'est le grand jour. Thomas est surexcité. Aujourd'hui, avec le centre de loisirs, il part en sortie en forêt. Il a à peine dormi cette nuit tant il a hâte. Son cerveau déborde d'idées. Il imagine déjà les aventures incroyables qu'il va vivre. Ce matin, en arrivant au centre, il court partout. Son sac à dos rebondit sur ses épaules. Il parle fort, pose 1000 questions aux animateurs sans attendre les réponses. L'air est encore frais et l'odeur du pain chaud de la boulangerie voisine flotte dans l'air. Il entend les animateurs rassembler les enfants. « Allez, tout le monde enfile, on monte dans le bus !» Le bus sent un mélange de tissu chaud, de crème solaire et de bonbons à la fraise. Thomas choisit une place près de la fenêtre, mais il ne tient pas en place. Il colle son nez contre la vitre, suit du regard chaque arbre qui défile, puis se retourne pour parler à son voisin. Son pied tape nerveusement contre le sol. Il gigote, il joue avec la fermeture éclair de son sac, parle sans arrêt. Oh, trop d'énergie, trop d'impatience. Il a envie d'arriver vite. Enfin, le groupe descend en forêt. L'air est plus humide ici, chargé d'odeurs de terre et de mousse. Les oiseaux piaillent au-dessus de leur tête et les feuilles bruissent sous leurs pas. L'animatrice, Julie, annonce la mission du jour. Aujourd'hui, nous sommes des explorateurs. Il va falloir relever plusieurs défis pour retrouver le trésor caché de la forêt. Un frisson d'excitation traverse Thomas. Il adore les trésors, il adore les défis, mais il a déjà 1000 idées en tête. Et l'attente lui semble interminable. Le groupe s'arrête devant un tronc couché en travers d'un ruisseau. L'eau clapote doucement en contrebas. Et Julie explique. Il faut traverser en silence, comme des chats. Ceux qui font du bruit réveilleront le dragon du ruisseau. Oh, Thomas se sent électrisé. Waouh, un défi! Il pose le pied sur le tronc. Il est rugueux sous sa semelle. Il avance doucement, les bras tendus. Oh, mais il se sent comme un ressort prêt à rebondir. Il veut accélérer. Il se balance un peu trop. Et son pied glisse légèrement. Alors là, oh, son cœur bondit. Il se dit, ok, inspire. Expire. Il fixe un point devant lui et ralentit. Il sent sous ses doigts l'écorce craquelée du tronc, la brise qui lui chatouille les oreilles. Il y est presque. Ouf! Ah voilà, il saute sur la terre ferme. Mission accomplie! Un peu plus loin, Julie leur propose de construire une cabane avec des branches et des feuilles. Mais attention, ce n'est pas juste une cabane. Elle doit refléter votre émotion du moment. Thomas hésite. Il se sent excité, impatient, mais aussi un peu frustré de devoir attendre son tour à chaque défi. Il choisit alors des branches bien solides, des pierres pour faire un chemin. Mais au moment d'assembler le toit, tout s'effondre. Son cœur s'emballe. Oh, la frustration. Il serre les poings, il est prêt à jeter une branche, mais Julie lui souffle. Thomas,
Si ton émotion était un animal, ça serait quoi? Thomas réfléchit et finit par souffler. Un taureau qui tape du pied. Et si ton émotion était une couleur? Thomas répond. Rouge, comme quand je suis trop énervé. Et si ton émotion était un bruit? Thomas plisse les yeux et gronde doucement comme un orage lointain. Et Julie sourit. Maintenant, essaie de construire ta cabane en te servant de ton animal, de ta couleur et de ton bruit. Thomas commence à travailler. Il tape doucement du pied comme son taureau, enfonce bien les pierres dans le sol, souffle fort pour tester la solidité des branches. Son rouge devient du brun, puis du vert, des couleurs de la forêt. Peu à peu, il se sent plus calme et sa cabane tient debout. Le groupe s'arrête près d'un énorme chêne dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol. « Cet arbre est là depuis très longtemps, dit Julie. Il a tout vu, tout entendu. Si vous lui confiez une pensée, elle restera ici, bien gardée dans ses racines. » Thomas hésite. Il a envie de bouger, pas de parler à un arbre. Pff. Mais quand même, il est curieux. Il pose sa main sur l'écorce. C'est rugueux, solide, un peu chaud sous ses doigts. Puis il chuchote à l'arbre. Parfois, je me sens comme une tornade dans ma tête. Il reste un instant ainsi, sans bouger. Il ne sait pas pourquoi, mais ça lui fait du bien. Il sent le bois sous sa paume, le vent dans les feuilles, comme si l'arbre l'écoutait vraiment. Puis Julie tend un petit carnet. Maintenant, écrivez un mot ou dessinez une forme qui représente ce que vous ressentez et glissez-le dans les racines. Thomas dessine une spirale comme une tornade. Puis, sans trop savoir pourquoi, il trace un petit soleil à côté. Il plie son dessin et le glisse entre deux racines. Il s'éloigne en souriant. En fin de journée, les enfants trouvent un coffre caché sous un tas de feuilles. À l'intérieur, des petits galets peints de différentes couleurs. « Ce sont des galets d'émotions, explique Julie. Prenez celui qui vous parle le plus, qui vous attire. » Thomas en choisit un bleu, doux au toucher. Il se sent apaisé et surtout fier de lui. Il a appris qu'on peut apprivoiser ses émotions, comme on apprend à marcher sur un tronc ou à construire une cabane. Et ça, c'est un vrai trésor. Sur le chemin du retour, il s'endort dans le bus, bercé par le ronronnement du moteur et le souvenir du vent dans les arbres. Le soir, en rentrant chez lui, Thomas glisse son galet sous son oreiller. Il le serre un instant dans sa main avant de s'endormir. Il sent sa surface lisse, la chaleur qu'il a gardée depuis l'après-midi. Il repense aux arbres, au tronc sous ses pieds et au souffle du vent dans ses cheveux. Le lendemain, en se réveillant, il le glisse dans sa poche. Un petit rappel que, même quand sa tête tourbillonne, il a appris à trouver un peu de calme à l'intérieur de lui. Et ça, c'est un trésor qu'il pourra garder pour toujours. Et toi, après cette aventure, quelle émotion ressens-tu? Si tu devais choisir un animal pour représenter ton état d'esprit, ça serait lequel? Est-ce que tu sais que tu peux même imaginer ta propre histoire pleine de défis et d'aventures? Ou alors tu peux même choisir de demander une histoire personnalisée que j'écrirai rien que pour toi. J'espère que Simba ne t'aura pas trop dérangé. À bientôt pour une nouvelle exploration, de nouvelles découvertes. À bientôt!